Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Ici Vanessa Otadi, enseignante cosmique. Je démystifie, vulgarise et enseigne ce qu'est les énergies et comment elles vos impactent au quotidien. Aujourd'hui, on va parler avec deux jeunes filles extraordinaires que ça fait un petit bout que je suis. Bonjour Lily, bonjour Abby. Alors Bonjour. aujourd'hui, mes chères belles filles qui ont 13 et 15 ans, on va parler ensemble de ce que je peux apporter quand, évidemment, vous êtes aux prises avec l'énergétique et que vous ne savez pas trop où est-ce que vous en allez avec ça. Le but aujourd'hui, évidemment, c'est de vous parler de la tribu stellaire, qui est un nouveau membership qui va commencer en septembre prochain. Et oui, évidemment, on va regrouper des familles. Aujourd'hui, on a avec nous des adolescentes, mais vous pouvez avoir des enfants un peu plus jeunes, jusqu'à environ 10 ans au minimum. Et au travers de ce programme-là, on va parler évidemment de qu'est-ce que le monde invisible, qu'est-ce que les énergies, et je vais vous montrer quoi faire avec. Donc aujourd'hui, mes belles filles, on va parler de votre expérience. Dites-moi, avant de venir me voir, avant de dire, oh là, il faut qu'on aille voir Vanessa, qu'est-ce qui se passait avec vous? Qu'est-ce qui se passait à la maison? C'était vraiment le bordel parce que, mettons, on est trois enfants, puis nos dons ont comme débloqué, puis ils sont arrivés tout en même temps. Donc, c'était le bordel parce que on sentait des choses qu'on était comme, c'est quoi ça? Pourquoi ça arrive? Et qu'on savait pas trop c'était quoi ou pourquoi genre, on le sentait. Puis c'était nouveau. Fait que c'était C'était jamais, jamais arrivé avant, Lily, c'est ce que tu dis là. mais pas autant fort, mettons. OK. Mais depuis qu'on était jeunes, notre père, il disait qu'il y avait une sensibilité. Et oui, il y en a toujours eu une petite. Même Lily et William, plus jeunes, il y avait aussi une quand même grande sensibilité. Mhm. Et par exemple, plus empathique, on va dire. Ouais. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que notre petit frère a comme eu une... c'est pas une illumination, Non, mais mais c'est. ses dons se sont comme développés en beaucoup plus fort. Donc là, lui, il sentait des choses et on savait pas si c'était vrai, on savait pas si c'était bon et on savait pas si c'était dangereux. Ou c'était quoi en fait, parce que c'est nouveau. C'était quoi? Mhm. Est-ce qu'au départ, vous avez pensé, parce que même si vous le viviez, vous aussi, d'une certaine façon, est-ce que vous avez pensé justement que, oups, là, peut-être qu'il y a un défi, que là, oups, là, il est peut-être rendu fou, tu sais, on entend beaucoup ça. Est-ce que vous avez pensé que là, il se passait quelque chose dans la tête ou vous pensiez que, oh non, c'est peut-être vrai ce qui se passe? À plusieurs moments, je me suis demandé si j'imaginais pas, si mon frère, il n'imaginait pas non plus. C'est un enfant de 10 ans et certains enfants de 10 ans, ben, ils sont dans leur monde encore. Donc, Mhm. ils inventent, mais ils s'imaginent beaucoup de choses. Donc, je me suis souvent demandé si c'était vrai ou si c'était seulement sur l'imagination ou s'il y avait juste une partie peut-être. Mais là, avec ton aide, Vanessa, on comprend un peu plus que c'est là. Mais, mais pas. Je pensais pas qu'il était comme fou ou que c'était genre dans sa tête parce que, tu sais, si lui il le sentait, moi je le sentais. Fait que si genre, je pensais qu'il était fou, ben je pensais que j'étais folle aussi. Fait que c'est comme. Je pensais pas vraiment qu'il était fou, mais c'était spécial, mettons. Oui. C'était. Ouais, c'est nouveau. Puis c'était comme. Ouais, nouveau. Et ce que je comprends, c'est que le fait, Lily, que toi aussi tu le ressentais, tu t'es dit, attends, on peut pas être deux fous justement dans la maison, on peut pas être deux à imaginer. C'est un peu plus probable qu'on ait raison que ça fonctionne. Puis c'est ça, on sent les mêmes choses, mettons, aux mêmes endroits. Fait que c'était pas vraiment probable que, ben, ce qu'ils les imaginaient parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai ressenti à cet endroit-là, puis de cette façon-là. C'est ça. C'est quoi les émotions que vous avez vécues quand ça s'est déclenché? Au début, un jour, je suis rentrée de l'école et il y a maman et William dans le salon qui nous ont dit Abby, il y a un spectre. Là, à ce moment-là, j'ai eu peur. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je ne savais pas si c'était bon, si c'était mauvais, si c'était dangereux, s'il allait nous faire du mal, s'il allait nous hanter comme qu'on voit dans les films. Mhm. Mais plus tard, ça c'était devenu comme plus part de la routine. Donc, ça me faisait plus peur. C'est comme normal. C'est ça qui est ça. Mais c'est ça, au début, c'était. Genre, ça l'a fait peur au début parce que
c'est pas quelque chose que je suis capable de voir, je fais juste le ressentir. Donc, je vois pas, puis je peux pas. Ben, genre, de plus en plus, ça va bien, puis je suis capable de dire. Mais tu sais, au début, j'étais comme, OK, je sens ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Je sais pas si ça veut dire que le spectre, l'entité, l'énergie est là pour faire du positif ou pas. Puis tu sais, au début, c'était ça. J'avais peur, comme Abby l'a dit. Mhm. Est-ce que ça a créé des choses négatives dans votre vie? C'est le fait de vivre ça puis de ne pas avoir quelqu'un qui vous l'expliquait. Est-ce que vous avez, est-ce que ça vous a empêché de dormir? Est-ce que vous avez été plus peureuse de votre vie quotidienne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé que ça a changé? De la difficulté à dormir. Moi, personnellement, ça m'a jamais donné de la difficulté à dormir, mais par exemple, dans les moments, par exemple, le soir tard, où est-ce qu'il fait noir, on entend les craquements de la maison. C'est quelqu'un. Non, c'est juste la maison. Mais ça sonne pas. Mais présentement, je sais qu'un spectre ne ferait pas de bruit. Mais à ce moment-là, je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là? Donc à ce moment-là, j'avais peur. C'est ça, c'est nouveau, là. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que vous aviez Qu'est-ce que vous aviez eu besoin à ce moment-là? Tu sais, pour justement faire face à tout ça. C'était quoi votre besoin? Beaucoup des explications. Des explications, puis tu sais, mettons, des façons de procéder, comme ça. Tu sais, genre, comme ça, maintenant, on sait mettre, genre, la protection en place pour dealer avec beaucoup de choses différentes. Au début, on savait pas, c'est juste que c'était là, puis c'était comme, OK. Mais là, maintenant, on sait, tu sais, c'est ça. Puis aider à, je sais pas comment dire, mais mettons, faire de la place dedans, je sais pas comment dire. Mais, ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Lily quand elle dit des explications, surtout, parce qu'à partir du moment où je connais un sujet, ou je connais une partie du sujet, je sais environ c'est quoi, j'ai beaucoup moins peur. Puis maintenant qu'on sait, en gros, je dis pas qu'on sait tout, parce qu'on saura jamais tout, mais maintenant qu'on connaît quand même une partie, la partie la plus récurrente, ça fait beaucoup moins peur, parce qu'on sait c'est quoi, on sait comment faire. Mm-hmm. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous de ce que vous viviez avant de me rencontrer, tout ça, là? Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Est-ce que vous avez été demandé aux autres s'ils avaient ça, eux autres aussi? Est-ce que vous êtes ouverte aux autres ou pas du tout? On en parlait avec nos parents des fois, surtout avec notre père. Et oui, pas mal surtout avec notre père. Moi, personnellement, j'en avais jamais parlé à d'autres gens. Mais c'est que, ben, j'en avais déjà un peu parlé avant, mais tu sais, c'est des gens mettons, qui avaient amené le sujet au départ. Tu sais, c'était pas moi qui disais Yo, ça te tente de parler de ça? C'était souvent la personne qui apportait le sujet, puis à ce moment-là, tu sais, genre, je continuais à en parler, je pense que toi aussi, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Et est-ce que papa, maman, comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Est-ce que ça a été facile pour eux? Est-ce qu'il y avait les réponses à vos questions? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il n'y avait pas vraiment les réponses parce que eux non plus ils connaissaient pas ce sujet-là plus que nous. Donc, c'était ça, c'est. Notre mère a beaucoup eu peur parce que c'était nouveau et elle, c'est action-réaction. Donc, quelque chose de nouveau, il faut faire quelque chose. Mais il y a notre père qui était plus dans la passivité, pas du côté négatif. C'était, c'est là, ça a toujours été là, c'est juste que maintenant vous le sentez. Oui. Puis d'après lui, c'était correct. Comme ça, on n'avait pas tant besoin d'avoir peur ou de faire tant quelque chose de différent qu'avant. Mais notre mère avait beaucoup, elle avait très peur au début. Maintenant, c'est pas pire, mais continue les petits rituels avec les roches dans les fenêtres, par exemple, pour protéger et empêcher les entités d'entrer. Oui. Puis, j'ai mangé ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous vous sentez différente depuis que ça s'est activé? Est-ce que vous avez l'impression d'être une extraterrestre? Ou peut-être que vous sentiez que vous l'étiez avant, puis que là, ça faisait juste comme confirmer, ah ben oui, c'est normal, je me sens différente, regarde, je suis différente. Est-ce que vous vivez ça en ce moment ou pas? À guess, j'ai toujours été un sparkly extraterrestre. C'est juste que là, j'ai une raison plus.
Moi, je trouve pas que je me sens tant différente des autres. C'est sûr qu'on a grandi d'une façon un peu différente que les autres. On a fait école à la maison, donc ça nous a quand même beaucoup séparés des gens. Donc, je pourrais pas dire que je blend in complètement. Mais sur ce volet-là, j'ai jamais vraiment senti que ça me séparait des autres parce que j'ai pas une sensibilité très importante, contrairement à ma soeur ou mon frère. C'est pas vrai, ça. Mais elle est pas aussi présente, on va dire. Est-ce que vous pensez que des fois, vous vous bloquez parce que c'est pas le bon temps, parce que vous êtes en plein milieu d'être avec les autres enfants, les autres ados, en plein milieu de l'école? Est-ce que ça arrive des fois, ça? Oui. Des fois, genre involontairement, mais des fois aussi volontairement parce que, mettons, l'école, c'est pas le bon endroit pour dire ah, attends, je vais prendre mon 2 petites minutes pour essayer de savoir comment ça va, qui y a dans les parages. Il y a déjà, genre, trop d'humains pour faire attention mettons, aux énergies ou à l'invisible. Moi, personnellement, parce que, genre, c'est ça, là. Oui, je bloque des fois à l'école ou en public, souvent parce que ça vient trop. Hey. Moi, je dirais pas que je bloque, mais je m'ouvre pas aux choses. Parce que déjà, si je m'ouvre pas, si je fais pas attention, je sens rien, ou presque. Mais j'ai pas besoin de bloquer, j'ai juste besoin de continuer comme normal et de pas faire exprès de m'ouvrir. OK. Fait qu'il y a quand même une certaine conscience de ce qui pourrait se passer si tu t'ouvrais. La même chose, il y a une conscience de si je fais pas attention, il pourrait y avoir, oh, excusez le tonnerre, il pourrait y avoir un impact. Fait que vous êtes rendu, que vous savez évidemment qu'est-ce que ça vous fait. C'est quoi les conséquences d'avoir des dons? Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Ben, mettons, moi, personnellement, comme je le vis, c'est mais genre des conséquences sur moi, puis comment je perçois les autres, ou genre sur. Ben, tu sais, admettons, là, ça t'empêche de dormir, ça fait en sorte comme quoi que tu veux pas être dans les grands groupes parce que tu trouves que c'est trop. C'est ce genre de choses-là qu'on entend beaucoup. Tu sais, t'es trop empathique, fait que là, tu veux pas trop vivre d'émotions. Ben, mettons, j'ai comme de la difficulté en full parce que, mettons, je capte beaucoup les énergies puis les émotions des gens. Fait qu'à un moment donné, ça vient que c'est pas mes émotions que j'ai parce que j'ai pas, mettons, mis de pont arc-en-ciel ou de barrière ou de façon de me protéger. Puis, c'est ça, mettons, en grand groupe puis en full, ça fait ça. Donc, ça, c'est moins agréable. Puis, j'ai pas tant de difficulté à dormir. Ça fait moins peur maintenant. Oui, c'est ça. C'est très différent de avant qu'on rencontre Vanessa, puis après qu'on a eu les informations avec Vanessa. Je comprends. Oui. Moi, je dirais que je me remets beaucoup plus en question. Est-ce que ce que je vis, c'est vrai ou c'est moi qui l'imagine? Est-ce que c'est vraiment là? Ou, encore une fois, c'est juste moi qui l'imagine? Donc, je me demande beaucoup si j'ai vraiment une sensibilité ou c'est juste parce que mon frère et ma soeur en ont une et en parlent. Alors là, ça m'aide à comme imaginer. Puis après ça, ça vient dans mon esprit, dans ma tête. Là, de dire ça. Une sensibilité, moi-même, même si tu l'acceptes pas. Est-ce que j'ai le droit de parler un peu de votre personnalité première? Oui. On peut être Parfait. Donc, au niveau de Lily, pour ceux et celles qui ne le savent pas, au niveau de la tribu stellaire, j'utilise la formation Les enfants du cosmos par Isabelle Saint-Germain pour voir s'il n'y a pas une personnalité première qui est là et qui nous montre qui cette personne-là est, pourquoi elle est ici, quel don elle a, quel défi elle a. Donc, pour ce qui est de Lily, Lily est un enfant des Pléiades, ce qui fait en sorte comme quoi que, comme elle l'a dit, son empathie est très, très grande, ce qui fait en sorte qu'elle est très émotive, elle peut prendre les émotions des autres et elle peut faire en sorte que ça devienne les siennes, sans savoir si c'est vrai ou pas vrai. Donc, comme elle vous l'a expliqué, ça fait partie de sa personnalité première, c'est un peu son défi. Donc, on travaille évidemment avec elle la protection, le fait de pas être trop empathique, le fait de retourner aussi tout ce qui est aux autres, hein, puis de prendre juste ce qui est à soi, soi-même. Les grosses difficultés aussi d'une personnalité première Pléiade, c'est de faire ce que les autres veulent,
Lily, de faire ce que les autres veulent, puis d'oublier, nous, ce qu'on voudrait faire. On essaye de ne pas avoir de chicane, fait qu'on dit toujours oui, 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 puis on s'oublie. Fait que ça, on essaye de faire attention à ça. Fait que ça fait partie des choses que on travaille dans la tribu stellaire. Pour ce qui est d'Abby, Abby qui parle comme ça, de dire comme quoi que elle ne sent pas grand-chose, etc., c'est parce que Abby a une très grande armure, très grande, je ne veux pas dire carapace parce que c'est pas une carapace, mais c'est une très grande armure, c'est une personnalité archange, ce qui fait en sorte comme quoi que pour elle, c'est tellement naturel de vivre au travers de ça qu'elle ne le vit plus, littéralement, ce qui fait en sorte qu'elle ne le ressent plus, donc de voir tes frères et sœurs en ce moment lui dire « Ah, mais il y a ça, mais il y a ci », pour elle, c'est tellement naturel de faire partie de ce monde-là qu'elle le ressent plus ou qu'elle n'est plus tant consciente d'eux. C'est ça qui est là et c'est tout. Quand on écoute Abby parler, parce que ça fait un petit bout que je suis tout le monde, et quand on écoute Abby parler, on se dit « Oh, ça, c'est pas le discours d'une enfant de 13 ans. » Donc, une personnalité archange, c'est généralement une personnalité très, très vieillot, donc une vieille âme qu'on appelle. Donc, avoir des discours extrêmement philosophiques, des discours où c'est comme si elle avait tout vécu et elle connaît tout. Il y a de la grosse, grosse sagesse. Donc, généralement, quand vous l'écoutez, là, vous savez, oh, elle a vécu des affaires. Même si elle a 13 ans, c'est pas grave. Elle a sûrement vécu, comme Vanessa t'a dit, 3592 vies. Fait que, ce qui fait en sorte comme quoi que pour elle, c'est d'une facilité de faire face au monde énergétique, de faire face aux énergies, de faire face au monde invisible. Donc, c'est le quotidien, j'ai pas besoin de m'en faire avec ça. Puis, un archange, c'est facilement protégé, donc il n'y a pas tant de choses pour lesquelles il est atteint. Donc ça, généralement, cette personnalité première-là, ça passe un peu dans le beurre. Généralement, c'est pas cette personnalité-là qui va venir, mais comme Abby le dit, et Lily et leur frère vivaient quelque chose, donc on a pris toute la famille ensemble. C'est quoi la différence que ça a fait dans la famille en tant que telle? Parce qu'en sachant ça, plus en sachant évidemment les petits rituels, en connaissant qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique familiale, les filles? C'est un sujet qu'on parle à table maintenant. On en parle à table. Oh, aujourd'hui, j'ai senti telle affaire. Ah, c'est bien. Est-ce que t'as mis ton armure dorée? Non, je l'ai pas mis. Ah, ben mets-la, ça va t'aider. C'est ça. Ça fait qu'on en parle beaucoup plus et qu'on sait plus quoi faire. Et par exemple, au début, à table, on parlait tous les soirs des archanges ou des êtres invisibles ou de toute possible sensibilité qu'on a pu ressentir, toutes choses qu'on a pu ressentir au cours de la journée. Et d'une certaine façon, on est parti de quelque chose de tabou, dont on parlait presque pas, dont on gardait pour soi, à quelque chose qui est sur la table et conscient et donc qui fait partie de notre quotidien. C'est ça, je comprends? Oui. Ça nous forçait aussi à porter attention à ce qu'on ressentait. OK. Puis à voir justement consciemment, c'est quoi les choix qu'on fait avec ça aussi. Hein? Oui. Si je ressens quelque chose, je fais un choix conscient. Là, je l'ai ressenti. Après ça, je choisis. Si je choisis de le c'est pas grave, je fais rien, je vis avec les conséquences. N'est-ce pas? Oui. Oui. Puis au niveau de papa, maman, c'est quoi la différence que ça a eu quand on a commencé à justement vous enseigner tout ça? Comment est-ce que papa et maman sont devenus par rapport à tout ça? Ben, je sais, ça sécurisait beaucoup notre mère de savoir quoi faire, comment faire pour nous aider avec les dons, parce qu'au départ, elle se sentait très insécure, puis un peu genre inutile, parce que tu sais, autant on le vivait, mais autant elle était juste là, puis elle était comme mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, elle avait comme aucun genre pouvoir pour nous aider, mettons. Tu sais, je sais que tu sais, de te voir, puis que tu nous apprennes, que tu nous enseignes, ben ça l'a aidé elle aussi, parce que mettons, elle est moins insécure, puis tu sais, elle sait comment réagir, mettons qu'il y a quelque chose qui arrive, ou qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être arriver, ou tu sais, que notre frère arrive, puis ils disent « Ah, maman, il y a quelqu'un dans le salon. » Tu sais, maintenant, elle sait comment réagir, elle peut être juste genre « What the hell? Qu'est-ce que je dois faire? » Maintenant, c'est aussi comment réagir, comment, mettons, aider Will, ou nous aider nous, tu sais, mettons qu'on a un enjeu, un problème, ou whatever. Puis notre père,
il a continué sa vie. Parce que pour lui, il n'y avait rien de tout ça qui était tant nouveau. Il n'a jamais tant été surpris ou il n'est jamais tombé de sa chaise quand on lui a annoncé quelque chose, par exemple. Et ça l'a, comme Lily a dit, ça l'a beaucoup aidé à sécuriser notre mère. Plus à partir du moment où il y avait une situation qu'on ne savait pas comment réagir à, on te demandait. Oui. Ça l'a aidé. D'avoir quelqu'un sur qui compter pour dire OK, là, il y a quelque chose, là, j'ai une question, là, j'ai un besoin. Ça a facilité l'évolution de. Vraiment. Est-ce que là, vous sentez comme quoi que vous êtes mieux avec ça? Est-ce que vous sentez un peu plus en contrôle, sans que j'aime pas trop dire contrôle, mais plus en pouvoir, avec votre pouvoir personnel de, tu sais? Ben, pour vrai, moi, oui, tu sais. Maintenant, je sais quoi faire, comment réagir maintenant qu'il y a une situation qui arrive. Tu sais, je peux demander, je peux dire, puis je peux, genre, maintenant, je sais c'est quoi admettons que je ressens telle chose, c'est à cause de ça ou c'est telle énergie, entité, personne. Puis ça m'a beaucoup aidé parce que Vanessa nous a énormément enseigné de choses. Moi, ça m'a quand même aidé, effectivement, comme Lily a dit, parce que tu nous as enseigné beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. Et ton enseignement m'a aussi aidé à comprendre qu'on pouvait faire pas n'importe quoi, mais beaucoup de choses, puis que moi, personnellement, j'étais capable de faire plus que je pensais. Et si j'y arrive pas, on est capable de demander de l'aide à des forces lumineuses. J'ai vraiment été déconcentrée par la grenouille derrière, je m'excuse. Je t'ai écouté, c'est juste, ça a fait, voyons, pourquoi est-ce qu'il y a une grenouille qui chante derrière? Bref, excusez. On s'est parlé ensemble. On s'est évidemment parlé de vos besoins, de vos envies. Vous m'avez parlé évidemment de rencontrer d'autres ados comme vous, avec cette ouverture-là, avec ces dons-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux ados qui se posent encore la question ou qui ont peur de plonger là-dedans ou qu'ils ne savent pas trop encore si c'est ça ou pas ça, qui doutent encore un peu, comme tu disais, Abby, de c'est-tu moi qui imagine? Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Moi, je leur dirais que si vous pensez qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Peut-être que c'est pas exactement comme vous le ressentez, mais il y a clairement quelque chose. Si vous vous dites, peut-être qu'il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un. C'est peut-être pas à côté de toi, c'est peut-être à l'autre bout du salon ou de la pièce, mais il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Et même si vous doutez de vos habiletés, si vous en doutez justement, c'est que vous pensez qu'il y a peut-être. Donc, c'est là. C'est ça, c'est d'avoir aussi confiance en tes capacités parce que, mettons, la petite Abby ici, elle doute beaucoup de elle-même. Puis, tu sais, je sais que ça l'aide pas beaucoup avec ses dons. Puis, c'est vraiment ça. Genre, fais confiance à toi. Puis, tu sais, si tu sens que tu as envie, besoin de conseils, mettons, de quelqu'un pour te guider, c'est peut-être que tu as besoin de quelqu'un pour te guider, puis pour t'expliquer, puis pour t'aider dans ton cheminement, mettons. C'est ça. On est beaucoup à l'ère des réseaux sociaux, on est beaucoup à l'ère de TikTok en ce moment, en 2025. Est-ce que vous avez cherché sur Internet, cherché sur les réseaux sociaux quand vous aviez des questions? T'sais, je sais qu'on en a parlé un peu, mais est-ce que vous avez fait ce chemin-là pour voir s'il y avait des choses qui étaient dites? Puis qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui est venu à vous pour que vous ayez dit « Oh, OK, ça, oui, ça, non. » Est-ce qu'il y a eu plus de « Je suis pas sûre » ou bien il y a eu de « Ah oui, OK, il y a plein d'affaires. » Tu sais? J'ai pas cherché parce que c'est sûr que si je cherchais, il y aurait des trucs un peu comme on voit dans les films avec 100 fantômes qui seraient apparus, puis je pense que ça m'aurait fait plus peur que d'autres choses. Donc je me suis dit, ouais, non, pas chercher sur Internet ou pas sur les réseaux sociaux en tout cas. Genre, j'ai fait des recherches par contre, puis c'est quand même intéressant, c'est quand même à certains moments. Ça va? Oui. Oui, ok. Écoute, désolée, tu me regardais, j'ai peur. Non, mais à certains moments, j'ai fait, mettons, des recherches sur Google, puis genre, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont vraies, puis aussi, il y a des choses que j'étais comme, ok, ouais, non. Puis utiliser son jugement dans tout ça aussi, mais genre, tu peux tomber sur des choses vraies, tu peux tomber sur des choses pas vraies.
puis sur des choses qui font peur aussi. Fait faut être prudent, puis juger par soi-même, dépendamment de l'information et de la personne, mettons, qui dit l'information. Moi, personnellement, j'ai pas cherché sur Internet parce que, comme on dit, si tu cherches un symptôme, on va te dire que tu as un cancer qui va te tuer dans 3 jours. Donc, sur Internet, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est exagéré. Donc, comme Lily a dit, utiliser son jugement. Mais moi, j'ai décidé que, à la place, je te demanderais, par exemple. Et parce que sur Internet, souvent, on voit des choses exagérées ou plus des choses comme dans les films ou qui sont pas toujours exactes. Donc, ça aurait pu nous mener sur un chemin qui n'était pas nécessairement ça, ou pas nécessairement positif. Ça aurait pu nous faire peur, par exemple, nous dire « Ah, tout le monde est méchant, ils veulent tous s'emparer de votre corps », ce qui, en fait, n'est pas vrai du tout. Apprendre avec jugement. Tout à fait. Fait que, d'une certaine façon, aujourd'hui, ce qu'on veut dire aussi, c'est que je ne détiens pas la seule et unique vérité. J'ai non. comme un livre, hein, une source de réponse, mais comme vous dites super bien, il faut quand même rester jugeur, hein, critique de est-ce que ce que j'entends, ça vaut ce que c'est? Est-ce que ce que j'entends, c'est bon pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait me faire du mal? Que ça soit me faire peur ou bien que les informations, elles sont négatives, puis du coup, ça me fait mal. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui, malheureusement, peuvent mettre en danger au niveau énergétique. Hein? On va faire un petit rappel pour tous ceux qui m'écoutent, mes chers ados. Si c'est pas parce que le jeu Ouija est encore en vente dans les magasins que vous pouvez et vous devez jouer avec ça. C'est la chose la plus dangereuse. Donc, on fait très attention à ça. OK? Oui. Ce n'est pas une question, c'est un ordre. Là, Vanessa va être vraiment comme très claire. Si vous jouez à ça, vous allez attirer des énergies négatives qui vous veulent du mal et qui vont sûrement rester pendant très longtemps et qui vont faire du mal pendant très longtemps. C'est à ne pas essayer. C'est séché dans les bas-fonds, mettons. On n'a pas essayé personnellement, mais on a été très mis en garde. Par beaucoup de gens différents. Oui, et on a compris les enjeux possibles. Super. Fait que je suis très contente que ça ne soit pas juste moi dans la vie qui dit ces choses-là. Fait que la tribu stellaire, c'est un peu devenu mon cheval de bataille, ou plutôt comme le cadeau que je voulais vous offrir à vous au départ, mais aussi aux ados qui vont nous suivre peut-être ou qui nous suivent déjà. Hein? On n'a pas tout à fait, on ne sait pas trop qui est derrière la caméra. Mais la tribu stellaire, ce que ça va être, en fait, le but, c'est de se rencontrer régulièrement en virtuel pendant l'année scolaire. Donc, on va se rencontrer aux 2 semaines et on va papoter. On va parler. On va dire nos enjeux, on va dire nos besoins, on va poser nos questions. On va se parler entre nous, en gang, à savoir, « Hey, moi, c'est vraiment plus difficile dans tel milieu. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Telle affaire. Ah, ben on devrait faire le rituel, etc., etc. » Parce que l'énergie de groupe, on le sait, c'est beaucoup plus puissant. Au travers de la tribu stellaire aussi, on va donner évidemment de l'enseignement à papa, maman. Vous l'avez dit, maman en avait besoin. Pour papa, il y avait déjà de l'ouverture, c'était déjà connu, c'était un peu moins un besoin, mais maman en avait besoin. Donc, si vous êtes des ados, on le sait que vous en avez besoin, mais sûrement que vos parents en ont encore plus besoin que vous pour justement vous guider, puis vous tenir serré, puis vous protéger du mieux qu'ils peuvent. Donc, on va parler avec les ados, les enfants, on va parler avec les parents. Puis à la fin de l'année, qu'est-ce que vous m'avez demandé, les filles? Est-ce que vous vous rappelez? L'été, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je pense que c'était une rencontre, par exemple une fin de semaine, où est-ce que tout le monde se rencontrait dans un endroit. Ah, ça va discuter avec tout le monde. Notre mère est venue avec cette idée-là, puis on pensait que c'était une très bonne idée. Exact. Fait qu'à la fin de l'année scolaire, donc on va se rencontrer aux 2 semaines, toute l'année scolaire pendant 10 mois. Puis pendant l'été, on va faire une retraite, 2-3 jours. On va se rencontrer. Genre un vrai camp de jour, là, même plus que camp de jour, le camp, genre on fait dodo tout le monde ensemble. On est une gang de. Puis on va travailler spécifiquement les dons en vrai, en réel, là, sur le tas. On va parler des vraies affaires, on va essayer des vraies affaires. On va vraiment toucher à notre puissance. Puis on va devenir
bien avec tout ça. Hein? Parce qu'on le sait qu'en tant qu'ado, on grandit, on vieillit, on change, on veut se faire des amis, on veut pas trop être différent, on veut être dans gang. Ben là, on veut s'offrir une belle gang qui est ouverte là-dessus, puis on veut faire en sorte qu'on puisse en parler comme vous, au souper, tout autour de la table, au lieu de se cacher tout seul dans la chambre, puis chercher sur Internet s'il y a d'autres personnes qui voudraient en parler avec. Donc ça, c'est la tribu stellaire. Si jamais vous êtes intéressé, ma belle communauté, si vous connaissez d'autres parents qui auraient ce besoin-là, ou des adolescents même, que vous savez qu'il y a une sensibilité ou bien qui ont de la difficulté en ce moment avec les énergies, vous pouvez évidemment donner ma page. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la tribu stellaire, je vous invite évidemment à m'écrire vanessa@vanessaotadi.ca. Merci beaucoup, Lily. Merci beaucoup, Abby, de vous être joint à moi aujourd'hui pour faire ce live-là. J'apprécie beaucoup votre présence. J'apprécie évidemment que vous m'avez fait confiance, papa et maman aussi, mais que vous m'avez fait confiance. Vous m'avez laissé rentrer dans votre quotidien, dans votre vie pour vous aider à passer au travers de ça. Moi, je suis très, très fière de ce que vous faites maintenant, de comment vous dealez avec tout ça. Ça n'a pas été toujours facile, mais on est passé au travers ensemble. On s'est tenu la main serrée. Puis je pense qu'avec tout ça, la plus belle affaire qu'on peut faire, c'est de continuer puis donner l'opportunité à d'autres aussi de le vivre comme vous. Parce que vous n'êtes clairement pas les seuls au monde à vivre ces choses-là. Si je n'ai pas été la seule au monde, vous n'êtes certainement pas les seuls au monde. Je pense que Chaque personne, le cousin éloigné ou la tante de l'oncle, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui a une certaine sensibilité. c'est ça qui est drôle, du moment que tu commences à en parler. Ah, ma cousine aussi. Ah, ma grande-tante aussi. Ah bon? Exact. Je ne savais pas, moi. Exact, c'est ça. Et pour aujourd'hui, on ouvre ça, on défait les tabous, on enlève tout, on en parle, on veut vous entendre. Venez-vous-en, venez voir, venez nous joindre, qu'on fasse une belle tribu stellaire. Donc, tous les gens qui sont ouverts, tous les parents avec les enfants et les ados qui sont ouverts à en apprendre plus sur l'énergie, on vous attend. On commence en septembre. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup Abby et Lily de s'être joints à nous. Et puis, évidemment, ma belle communauté, on se revoit bientôt. Ciao, ciao!